Un samedi 30 juin festif à Saint-Laurent-Blangy, avec pour bien commencer la journée une exposition et une randonnée vintage, hommage au cycle André Bertin. Monsieur le maire, d'où est venue l'idée de cette journée Bertin? Alors c'est une idée qui vient de plusieurs années parce que ça fait depuis très longtemps que je suis passionné à titre personnel de vélo Bertin. Bertin, c'est un grand moment de notre histoire à Saint-Laurent-Blangy, l'histoire industrielle et sportive. Et puis il y a quelques mois, j'ai évoqué avec le président de la communauté urbaine l'idée de faire cette rencontre. Et il m'a dit, bah, écoute, ça tombe bien, le Tour de France va passer par Saint-Laurent et c'est même le kilomètre zéro qui aura lieu à Saint-Laurent. Donc à cette occasion, si tu as envie de faire quelque chose, on est prêt à t'accompagner. De nombreux passionnés s'étaient donné rendez-vous place de la mairie pour cette randonnée qui se déclinait en deux versions, 12 et 19 km. Occasion pour beaucoup de se souvenir des cycles André Bertin. Bertin, pour vous, qu'est-ce que c'est comme souvenir? Oh, énorme, énorme. C'est une ambiance conviviale, tous des amis, le personnel, 50 personnes en amitié, et dont M. André Bertin a créé avec son personnel. C'est une entreprise formidable. Je ne sais pas si maintenant on pourrait encore le faire. Et vous avez revendu des cycles Bertin combien de temps encore? Oh, bon, on les a fait pendant 32 ans. Mon père, il en a fait, je suis né dedans. Voilà. Et quand nous avons cessé en 2002, les cycles ont continué à être vendus par les collègues sur Arras. Le départ de cette randonnée vintage a été donné place de la mairie. Celle-ci durait environ 1h30 et allait jusque Fampoux. Les nombreux participants ont pu faire un tour de chauffe rue Laurent-Gers avant de prendre la direction d'Atty. Avec une arrivée, bien sûr, dans les anciens établissements Bertin à Saint-Laurent-Blangy. Pour vous, Bertin, qu'est-ce que c'était? Bertin, c'est notre histoire sportive, c'est notre histoire industrielle, c'est une grande passion. On l'a vu encore ce matin, c'est beaucoup d'émotions. Tout le monde dans la région a eu à un moment ou un autre un Bertin, un vélo Bertin. En tout cas, aurait voulu, parce que pour certains, c'était même des vélos qui étaient très pointus, assez chers. En tout cas, c'est une marque qui est très connue. Alors plus sur le plan sportif dans les années 50-60, puisqu'il y avait une équipe sportive Bertin. Ici, on a beaucoup de passionnés et j'ai réussi à retrouver tous les anciens qui ont travaillé chez Bertin avant que Bertin ne devienne Shimano, aujourd'hui Shimano France. Et voilà, c'était l'occasion de se dire, voilà, c'est un beau témoignage de notre histoire locale. Une superbe exposition réalisée par la mairie de Saint-Laurent-Blangy retraçait l'épopée des cycles Bertin. Occasion de retrouver aussi les anciens et leurs souvenirs. Bertin, pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Oh, beaucoup de choses, convivialité. Convivialité, globalement, ça, oui. Ouais. C'était le travail. C'était une maison familiale. Et en même temps, la satisfaction client qui était le leitmotiv de André Bertin. Le client ne devait pas sortir avec un problème, mais avec une solution. Ouais, ça évoque du sérieux, la qualité. C'est toujours ce qu'on nous a dit. On nous a dit aussi que les vélos étaient un peu chers, mais la qualité a un prix et on préférait la qualité au prix. Et des moments comme les congés, la Saint-Éloi. La Saint-Éloi, les congés, c'était quelque chose. les retours de salon, que je faisais des frites à 3 h du matin avec des œufs. Et je vous assure que c'est vrai. Hein. On a eu une question tout à l'heure, je vous la pose. Est-ce que ce rendez-vous pourrait être récurrent? Je pense que vu l'engouement et les demandes, il risque de l'être, oui. Alors peut-être pas tous les ans sous la même formule, mais au moins la rando vintage, oui, je pense qu'il n'y a pas le choix, on la fera tous les ans. Parmi les nombreuses manifestations qui se sont déroulées au cours de cette journée, a eu lieu, après une randonnée vintage, une course au canard le long de la Scarpe. C'est monsieur Lucien Hennuyer qui gagne le gros lot, la Peugeot 108. En soirée, plusieurs concerts ont été donnés dans le parc de Vaury-Fontaine, dont celui de l'école de musique, un concert de jazz blues, un autre de rock. Avant le clou de la soirée, le mapping live projeté sur l'arrière de la médiathèque, avec la présence du groupe musical John Bug qui avait remporté les tremplins Main Square l'an dernier.
Un feu d'artifice a clôturé cette belle journée.